Bonjour à toi, cher spectateur. Berlinguer, la grande ambition d'Andrea Segre. J'avoue ne pas vraiment connaître la figure d'Enrico Berlinguer. Donc à partir de là, le film, je m'y intéressais surtout parce que ça a été un petit succès surprise au box-office italien. Sachant que la dernière fois qu'on a eu un exemple comme ça, c'était Il reste encore demain, et c'était plutôt bon. Donc j'étais un peu intrigué par ça, et au-delà de ça, après m'être renseigné quand même, il s'avère que Berlinguer c'est quand même une figure assez importante de la politique et de l'histoire, en tout cas de la deuxième moitié du XXe siècle italien. À partir de là, ça m'intéressait. Le résumé pour faire simple, dans les années 70, Enrico Berlinguer, chef de file du mouvement communiste en Italie, grimpe doucement les échelons. Alors qu'il s'apprête à avoir un score historique lui et son parti, la politique de son pays se voit muée par la guerre froide en cours. Alors je vois ce qu'a voulu faire Andrea Segre. Je suis pas hyper fan de la forme. En fait, on est typiquement sur le métrage qui est plus un récit didactique autour d'une figure politique qu'une véritable aventure avec ses aspects dramatiques et émotionnels qui impacterait correctement le spectateur et qui l'embarquerait dans une histoire où à la fin il se dirait « j'ai vu un personnage évoluer ». C'est-à-dire que si vous recherchez un film qui pose des faits historiques, qui cherche à aborder de manière concrète et factuelle tout un pan de l'histoire italienne et qui cherche plus à montrer l'évolution d'une figure que réellement d'un protagoniste, à partir de là, le film est intéressant. Et de manière concrète, j'aurais envie de dire, il est bien construit et il amène son petit lot de retournements et de révélations qui fonctionnent assez bien sur nous. Mais j'ai plus l'impression de voir des scènes qui remettraient en image l'histoire au sein d'un documentaire que réellement un beau récit humain et politique qui arriverait à pleinement brasser tout ce qu'il a envie de traiter, plutôt que simplement les évoquer et montrer de manière très sporadique et de manière très factuelle l'avancée d'un homme au sein d'un gouvernement et au sein d'une logique politique qui aujourd'hui nous semble lointaine, même si malheureusement ça a des échos beaucoup trop concrets de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la scène nationale et internationale. Mais voilà, c'est trop factuel, pas assez émotionnel. Il n'est pas simple de peindre le portrait d'un homme de société qui a marqué toute une génération d'individus sans risquer de sombrer dans la facilité de composition d'un film sonnant comme une belle fresque historique, mais sans le relief humain ou affectif du cinéma pour lui donner une perspective étonnante. Andrea Segre sombre malheureusement dans cette dimension du cinéma historique en livrant un portrait tout de même imposant et fort d'une grande figure du monde politique italien, mais en sombrant également dans un fragment de cinéma qui sonne comme une longue plongée didactique et factuelle dans la montée d'un homme au cœur d'un univers politique que le cinéaste filme de façon froide mais imposante. En termes d'écriture, donc à la base il y a une histoire développée par Marco Petenello ainsi qu'Andrea Segre d'après les écrits de Enrico Berlinguer, et ensuite c'est Andrea Segre qui s'occupait d'écrire le scénario. C'est très particulier comme écriture puisque du coup je peux pas lui reprocher de ne pas aborder correctement tous les faits qui doivent être abordés durant cette période des années 70 où on voit clairement le personnage d'Enrico Berlinguer monter en grade et avoir un poids politique extrêmement fort sur la scène non seulement européenne mais presque internationale lorsqu'on voit l'impact qu'il a eu sur une partie de la guerre froide. Mais il y a trop de dates, il y a trop de personnages, il y a trop de contextualisation. Il y a plus d'exposition que réellement d'immersion. Et même si dans l'ensemble je trouve que ça reste intéressant, j'ai plus l'impression de voir un manuel d'histoire mis en scène et mis en perspective par une écriture qui se voudrait simplement être comment cocher toutes les dates importantes de la montée politique d'Enrico Berlinguer que réellement l'histoire encore une fois d'un homme qui gravirait les échelons pour essayer d'imposer certains idéaux et réussir à marquer un petit peu son époque et au-delà de ça, à réussir à faire basculer un petit peu le monde dans une certaine idéologie en sachant qu'il fait le pont tout de même par le biais de la géopolitique tout simplement du lieu dans lequel il se trouve et aussi des idées entre deux blocs qui n'arrivaient pas du tout à se sentir et à se comprendre dans cette période-là. Et c'est un peu dommage parce qu'émotionnellement je me suis pas senti hyper investi par ce film. Parce que je trouve que Segre constitue un script qui fonctionne, mais qui ne transcende pas cette barrière du factuel. C'est-à-dire que c'est juste montrons des faits, et n'essayons pas plus que ça de faire de Berlinguer un être humain impactant au sein d'un récit cinématographique puissant.
Segre fait de son scénario une bonne base de composition qui manque de relief quant à ce qu'il veut vraiment mettre en avant, soit l'idée qu'un homme, aussi fort de conviction et de puissance soit-il, se confronte toujours à un mur lorsque ses idées font face à une certaine logique qui le dépasse complètement. En politique comme en société, il est complexe de s'affirmer, et c'est cette intensité et cette fatalité qui passionnent l'auteur, cela se voit, cela se ressent et se comprend. Mais il manque l'affect humain et la perspective émotionnelle pour réussir à faire de ce qui est une bonne base de composition d'un homme face à un plus grand que lui, plus qu'une simple bonne base cinématographique, justement. En termes de mise en scène, indéniablement, Andreas Segre a proposé un travail de composition esthétique qui, je trouve, est très fort. Il y a notamment un travail autour des images iconiques qui mettent en avant Berlinguer, qui, je trouve, fonctionne très bien. Et il y a une très belle reconstitution de la politique et de la géopolitique de cette période-là. Ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'il a réussi à tourner quand même dans des lieux assez emblématiques, ou en tout cas à bien les reconstituer, et à donner lieu à des fragments où on est réellement en train de se dire « il y a quelque chose qui se passe devant nous ». S'il n'arrive pas à le toucher du bout du doigt dans l'écriture, en termes de mise en scène, il y a des fragments où ça marche. Il y a notamment un moment où Berlinguer va donner un grand discours sur une immense place où il y a je ne sais pas combien de millions de personnes qui sont réunies. La scène est folle. La scène est super bien mise en scène. De manière globale, si je devais m'attarder sur un petit détail ou deux, je dirais qu'encore une fois, Andreas Segre a ce problème de vouloir remettre en scène des images politiques fortes, mais pas assez de s'attarder sur l'humain. Par exemple, cette scène-là est particulièrement représentative de ça, puisque d'un point de vue factuel, c'est beau, c'est puissant, c'est imposant, mais on a beaucoup de distance par rapport à Enrico Berlinguer. Genre, on est loin. Alors, ça donne des superbes images, mais d'un point de vue humain, on voit pas ce qu'il traverse. Et de manière générale, c'est ce qui me dérange avec ce film. Je trouve ce film beaucoup trop distant dans sa mise en scène. C'est un film qui utilise la très belle remise en scène des faits, mais encore une fois, rapproche-toi, mets-toi près de ces personnages, montre-les, mets-les en perspective, montre à quel point ça les touche, ce qui se passe, ça leur fait peur, ça les dépasse aussi parfois. Et j'aurais aimé qu'Andreas Segre réussisse à montrer ça. Or, le film est très distant, est très bien fait, de manière factuelle, réussit très bien à remettre en scène cette période-là, mais il manque l'impact. L'impact émotionnel, l'impact immersif, ce qui devrait faire en sorte que nous, spectateurs, on ait envie de se plonger pleinement dans ce récit. Segre impose par la manière avec laquelle il remet en scène cette Italie des années 70 et cette tension politique qui faisait que le parcours et la montée en puissance de Berlinguer a marqué son époque et continue de sonner comme un événement majeur et fondateur d'une certaine idée de la politique européenne. Au fond, cette puissance visuelle aurait pu faire en sorte que l'on oublie ce que j'évoquais avant dans le scénario et dans la logique humaine oubliée. Mais indéniablement, cela se ressent tout de même à l'image, où l'on voit que l'auteur sait comment construire quelque chose de marquant et d'impactant, mais a du mal, souvent, à remettre l'humain au centre de cette idée de mise en scène. En termes de casting, de manière générale, je trouve tous les acteurs assez impressionnants et, au-delà d'être impressionnants, ont une très belle ressemblance physique avec les différents personnages qu'ils interprètent. On va retenir Roberto Citran, on va retenir Paolo Calabresi, on va retenir Fabio Busotti, on va retenir Francesco Acquaroli, on va retenir Stefano Abbati, qui sont vraiment bien. Mais on retient surtout un acteur qui, au-delà de la transformation physique, parce que je pèse mes mots, il s'est vraiment transformé physiquement pour épouser les traits d'Enrico Berlinguer, livre une prestation qui est particulièrement fine, juste et surtout, on ressent le personnage. Les mimiques, les gestes, après j'ai vu des images d'archives une fois que j'avais vu le long métrage, c'est impressionnant comment il a réussi à parfaitement reproduire la gestuelle et le phrasé du personnage qu'il doit interpréter. Elio Germano a toujours été un acteur de premier plan dans le cinéma italien et trop souvent mis de côté chez nous. Mais indéniablement ici, il livre une prestation tout simplement saisissante et passionnée par le personnage qu'il a voulu mettre en avant. Au bout du compte, Berlinguer, la grande ambition, ça aurait mérité de recentrer l'humain au sein d'un film qui reste impressionnant, qui reste une belle reconstitution de cette période-là, qui reste d'un point de vue historique et factuel un film passionnant, parce qu'il revient sur une série d'épisodes de la géopolitique et de la politique italienne de manière plus centrée, qui je trouve sont vraiment importants de remettre en perspective. C'est une partie, nous, Français, de la guerre froide qu'on ignore un petit peu, et pourtant on voit que ça a eu de l'impact. Mais l'humain, c'est le plus gros défaut de ce film. L'humain n'est pas assez au centre de cette démarche, et du coup il y a une distance qui se crée avec les personnages, et donc on n'est pas pris émotionnellement par tout ce qui se déroule. On voit ça, on trouve ça beau, on trouve ça impressionnant, mais on n'est pas assez impacté, malgré la très belle interprétation d'Elio Germano. Donc, Berlinguer, la grande ambition d'Andreas Segre, pourquoi pas, mais avec quelques réserves tout de même, il faut malheureusement l'avouer. A plus.